J'ai beau souvent critiquer les manuels de japonais, quand ils sont bien utilisés, ça reste une arme très puissante pour les débutants. Mais à l'inverse, mal utilisé, il risque de vous faire perdre beaucoup de temps. Bienvenue dans Shinome, le podcast qui parle de l'apprentissage du japonais. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils pour exploiter à fond les manuels de japonais. Le premier conseil, c'est de vous appuyer sur l'audio en premier. La plupart des manuels de japonais actuels sont livrés avec en audio, soit téléchargeable sur internet, soit à l'ancienne en disque, en CD ou une clé USB MP3. Et je vous recommande de vous appuyer en priorité sur cet audio pour faire vos leçons. En fait, il y a un ordre bien précis dans lequel je vous recommande d'exploiter ces audios. C'est que à chaque fois, avant de commencer une leçon, par exemple, imaginons que vous allez commencer la leçon 2, eh bien, vous allez dans vos fichiers audio et vous jouez absolument tous les audios de cette leçon avant même de la lire. Vous jouez absolument tous les audios et ensuite vous faites la leçon à l'écrit comme elle est présentée. Au moment où on vous demande de jouer certains audios, vous jouez certains audios, mais au moins vous les avez déjà écoutés une fois. En fait, ça va être très puissant pour conditionner votre cerveau et pour commencer en fait à habituer votre oreille, parce que un des points faibles vraiment des manuels, c'est que le japonais écrit et le japonais oral sont quand même deux choses très différentes, et que si vous apprenez que à travers des manuels sans exposition orale, ça risque vraiment de vous créer en fait une mauvaise balance avec une très mauvaise prononciation. Et en ça, le moment, en fait, au moment où vous allez vouloir passer vers de l'écoute vraiment active du japonais, très important dès le début de votre apprentissage de vraiment miser à fond sur l'audio. Et ce que je vous invite à faire, c'est une fois que vous avez terminé la leçon, tout comme il faut, vous rejouez une fois l'audio et là, normalement, vous verrez déjà votre compréhension qui a augmenté parce que vous avez fait plusieurs écoutes et surtout, vous avez fait le cours qui vous explique les différentes notions qui sont présentées dans ces audios. Si vous utilisez un manuel qui est sans audio, c'est plutôt rare à l'heure actuelle, mais on peut toujours en trouver. Ce que je vous encourage vraiment à faire, alors, c'est de commencer le plus tôt possible à trouver des ressources gratuites sur Internet où c'est des oraux assez faciles qui correspondent à peu près aux leçons que vous allez voir, parce que sinon, comme je vous ai dit, vous allez vraiment créer une mauvaise balance, notamment au niveau du vocabulaire. Moi, ce que je vous encourage dans tous les cas à faire, c'est d'apprendre le vocabulaire avec la prononciation associée. Donc plutôt que d'apprendre des listes de vocabulaire où vous avez les kanji, les kana, et du coup vous apprenez plus ou moins la prononciation, en fait il faut savoir que le japonais, comment il est prononcé, comment il est retranscrit en kana, il y a quand même des différences. Je vous laisse d'ailleurs dans les notes de ce podcast une masterclass sur la prononciation. C'est une masterclass gratuite qui rentre en détail là-dedans. Mais si vous apprenez purement en fait la prononciation à travers l'écrit, vous allez peut-être dire des choses comme konnichiwa au lieu de konnichiwa, des watashiha à la place de watashiwa, ce genre de choses, des erreurs vraiment basiques qu'il faut connaître, et des erreurs un petit peu plus poussées comme par exemple dire suki au lieu de ski, ce genre de choses qui sont pas retranscrites en fait à l'écrit même si vous connaissez vos hiragana. Donc c'est pour ça que je vous recommande toujours d'avoir des audios associés. L'idéal, c'est d'avoir les audios associés de son manuel pour avoir tous les dialogues, etc. qui sont récités. Sinon, vous pouvez toujours un petit peu contourner, au moins lorsque vous apprenez le vocabulaire, l'apprendre avec des audios associés. Je vous parlerai un petit peu plus tard de Anki. Moi, je vous encourage d'apprendre le vocabulaire avec Anki et du coup d'avoir l'audio associé. Ça va être très important. Le vocabulaire, ne l'apprenez pas seulement à l'écrit, apprenez-le toujours avec un support oral associé. Si votre manuel a une disquette ou des documents téléchargeables sur Internet, c'est parfait. Sinon, voilà, il va falloir compléter votre manuel avec des audios natifs pour vraiment ne pas créer cette mauvaise balance entre votre compréhension écrite et de votre compréhension orale et commencer à créer en fait un mauvais système de son dans votre tête. Il y a beaucoup de débutants qui tombent dans ce piège-là, qui apprennent majoritairement par l'écrit et c'est une catastrophe au début quand ils parlent et ça prend pas mal d'efforts pour revenir en fait sur un japonais naturel. Alors ça peut se faire bien évidemment, il n'y a rien qui est irrémédiable, mais autant apprendre dès le départ avec la bonne prononciation et à développer votre oreille dès le début. Donc ça, c'était le conseil 1. Appuyez-vous vraiment beaucoup sur l'audio en plus du manuel, du support écrit. Le conseil numéro 2, c'est d'avancer rapidement dans le manuel, même si vous ne retenez pas tout le vocabulaire. Les manuels, moi, c'est quelque chose que je vous encourage à faire le plus vite possible. Alors, il ne faut pas non plus le bâcler, mais en vrai, la crainte que j'ai pour les débutants, c'est plus de perdre trop de temps que de le bâcler. Je vois rarement des gens qui bâclent le manuel, mais je vois beaucoup de gens qui perdent trop de temps là-dedans. J'ai été moi-même coupable de ça. C'est-à-dire qu'au moment où vous faites une leçon, vous allez vous dire « Attends, ma leçon précédente, est-ce que je me rappelle de tout le vocabulaire ?» Non, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réviser plutôt que d'apprendre de nouvelles choses. Ça, c'est vraiment ce que je vous déconseille de faire avec le japonais. Pourquoi? Parce que le vocabulaire va y en avoir beaucoup et le manuel est très mal fait pour réviser le vocabulaire. Les manuels sont généralement bien faits pour apprendre et plutôt, je dirais même, introduire du nouveau vocabulaire. Mais pour l'apprendre, on va vouloir passer généralement par des outils externes comme Anki qui vont faciliter vos révisions. C'est-à-dire que vous allez vouloir en fait séparer vos phases d'apprentissage de vos phases de révision. Ça, c'est très important, je le répète, parce que pour les débutants, ça a tendance à être un petit peu flou. Il va falloir séparer vos phases d'apprentissage de vos phases de révision.
quand vous révisez, vous n'apprenez pas à proprement parler. Le manuel, normalement, il n'est pas fait pour réviser, il est fait pour apprendre. Les révisions, vous allez vouloir les exporter. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de les exporter sur Anki parce que c'est idéal, c'est optimisé au niveau du temps, ça vous permet d'avoir les audios, c'est vraiment très très complet à ce niveau-là. Mais pour ceux qui veulent vraiment pas passer par un système informatisé, vous pouvez toujours les exporter sur des fiches papier et marquer que le vocabulaire important et créer des fiches papier, mais les exporter du manuel. Quand vous faites le manuel, moi, je vous invite à vous concentrer sur le manuel comme pour un média pour avancer dans votre apprentissage, pas pour réviser. L'autre effet super bénéfique de faire ça, c'est que en fait, le manuel, plus vous allez faire des leçons, le vocabulaire que vous avez vu dans la leçon 1, il va être utilisé dans la leçon 2. Et dans la leçon 3, ils vont utiliser le vocabulaire de la leçon 1 et de la leçon 2. Donc en fait, plus vous avancez, plus ça va vous faire des révisions naturelles. Donc ne perdez pas trop de temps à essayer d'apprendre par cœur le vocabulaire. C'est très peu efficace. C'est extrêmement compliqué d'apprendre du vocabulaire comme ça, brute force, surtout pour du japonais qui n'a rien à voir avec le français. Donc c'est normal de ne pas retenir tout le vocabulaire d'un coup. C'est normal. Externalisez vos révisions. Faites-les par exemple le matin, si vous avez un Anki, moi je vous invite à le faire le matin. Et le soir, quand vous vous placez devant votre manuel, concentrez-vous sur avancer dans les leçons. Donc ça, c'est vraiment un conseil en or, les amis. Ne perdez pas trop de temps dans le manuel. Le manuel, c'est vraiment pour vous donner une base qui va vous donner en fait les armes, si vous voulez, pour derrière approfondir votre apprentissage. En début d'apprentissage, c'est toujours un petit peu chaotique, c'est normal. En fait, le point fort des manuels, ça va être la structure progressive. Et pour exploiter à fond cette structure progressive, il faut avancer. Il ne faut pas perdre trop de temps sur une leçon. Moi, ce que je vous encourage, c'est de ne pas passer plus de quelques jours sur une leçon. Vous essayez avec la leçon 1, vous voyez en combien de temps vous pouvez la faire. Et généralement, je recommande entre 1 et 3 jours par leçon. Ça peut varier, évidemment, selon les manuels, mais on va dire qu'un manuel qui est généralement à 25-30 leçons, c'est une moyenne assez courante pour les manuels. Alors voilà, si vous faites entre 1 et 3 jours, ça vous prend environ 3 mois pour finir un manuel. C'est le temps que je recommande. Au-delà, c'est très certainement que vous prenez beaucoup votre temps. C'est pas dramatique, mais voilà, sachez qu'une bonne vitesse de progression, on va dire un bookmark, une bonne référence, c'est ça, c'est 1 à 3 jours par leçon pour finir le manuel, généralement en environ 90 jours pour un manuel d'une trentaine de leçons. C'est adapté éventuellement si vous avez un très gros manuel avec le double de leçons, vous pouvez éventuellement prendre le double de temps, mais voilà, avancez, c'est normal de ne pas retenir tout le vocabulaire. Vous allez de toute manière le revoir dans les leçons d'après et ça va vous faire des révisions beaucoup plus efficaces. Pourquoi? Parce que c'est plus efficace de réviser du vocabulaire en contexte dans les leçons suivantes que du vocabulaire seul, isolé, en relisant une leçon que vous avez déjà vue. Et là, je vais vous donner un petit conseil bonus, les amis, le conseil 2.5 du coup, qui regroupe un petit peu les deux précédents. C'est que ces audios que vous avez écoutés et que je vous invite à utiliser pour vraiment exploiter le manuel, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est les extraire, donc les télécharger, les mettre sur votre téléphone et dès que vous avez un petit peu de temps libre, les réécouter. Alors que les audios que vous avez déjà étudiés. Et ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire ce qu'on appelle de l'immersion passive. Et en fait, ça va vous habituer à entendre beaucoup de japonais et ça va vous permettre de réviser en fait le vocabulaire que vous avez déjà entendu dans les leçons d'avant. Donc voilà, ça c'est un petit hack de temps au début pour les débutants, c'est de prendre les audios des manuels que vous avez déjà étudiés et les jouer quand, je sais pas, par exemple, vous êtes dans les transports, ou vous êtes dans la voiture, ou vous faites du ménage, ce genre de choses, voilà, 5 minutes par là, 10 minutes par-ci. Et ça se cumule vraiment et ça sera très puissant pour développer votre oreille assez rapidement et réviser votre vocabulaire sans perdre trop de temps. Au passage, là, je vous donne des conseils pour exploiter les manuels, mais il y a une chose bonne à noter, c'est qu'à l'heure actuelle, je suis en train de créer un cours gratuit qui, selon moi, est meilleur que les manuels existants pour débutants. Donc c'est un cours GLPT N5 et selon moi, il est meilleur que les manuels qui existent actuellement pour le niveau GLPT N5. Donc si vous n'avez pas encore de manuel et que vous hésitez à en acheter un, moi je vous recommande plutôt de jeter un coup d'œil à cette formation gratuite. Je vous laisse le lien dans les notes de ce podcast. Selon moi, c'est le plus efficace. Ces conseils, c'est plus pour ceux qui ont déjà récupéré un manuel ou par exemple, si vous avez la possibilité d'avoir accès à un manuel gratuitement, c'est à vous que s'adressent ces conseils. Mais si vous n'avez pas encore de manuel ou si vraiment le manuel, vous voyez que vous ne kiffez pas trop, essayez de regarder peut-être cette formation gratuite. Vous avez toutes les infos de toute manière dans la description. Selon moi, c'est ce qu'il y a de mieux à l'heure actuelle pour apprendre les bases de japonais niveau GLPT N5. J'estime toujours que les manuels ne sont pas la ressource parfaite, c'est juste que je vous donne des conseils pour les exploiter de la manière la plus efficace possible si vous en avez un déjà sous la main. Le troisième conseil pour exploiter à fond les manuels de japonais, ça va être de compléter le manuel avec des recherches Google ou YouTube. Les manuels, souvent, c'est assez concis et là où c'est bien fait, c'est que ça vous donne une progression progressive et voilà, assez concise que vous pouvez faire rapidement. Malheureusement, le drawback, le défaut de ça, c'est que il y a eu beaucoup de notions qui ont été introduites et ok, j'ai vu la notion mais je l'avais pas vraiment comprise. Et c'est une chose qui marche super bien, c'est que si par exemple vous voyez une notion dans le manuel mais que vous ne l'avez pas totalement saisie, c'est de compléter ça avec des recherches Google et avec d'autres ressources qui vont être du coup gratuites, mais au moins vous avez la progression, si vous voulez, logique du manuel. Donc vous voyez vraiment les cours dans un ordre qui est intéressant, mais vous pouvez en plus compléter avec plus d'informations.
avec plus de phrases d'exemple, par exemple. Ou si vous êtes une personne qui comprenait bien avec la vidéo, moi c'était mon cas, en fait je comprenais pas forcément les explications à l'écrit, mais du coup je les recherchais et je regardais des vidéos qui complétaient les points qu'il y avait dans mon manuel, et avec la vidéo plus ce que j'avais déjà lu dans le manuel, souvent j'avais des moments de aha, des déclics, où je me disais, ah mais oui, ok, là ça fait sens effectivement. Donc c'est vraiment ce que je vous invite à faire, c'est de compléter les manuels avec soit des recherches Google si vous êtes plus de type lecture, voilà, vous apprenez mieux à travers l'écrit, soit directement YouTube, si vous apprenez plus à travers les supports vidéo. N'hésitez surtout pas à compléter votre manuel. Le point fort du manuel, ça va être la structure. N'hésitez pas à complémenter cette structure avec d'autres choses, notamment comme on l'a vu avec des outils comme Anki pour faire vos révisions et avec des cours supplémentaires gratuits que vous pouvez trouver sur YouTube ou sur Internet. Et le conseil numéro 4 qui est directement en lien avec ça, ça va être de suivre la masterclass gratuite Les fondations non enseignées. C'est une masterclass que j'ai créée exprès pour ceux qui ont appris le japonais en fait à travers des manuels ou des ressources traditionnelles. Et ce sont des points qui sont souvent passés sous silence dans les manuels. Pourquoi? Parce que les manuels, ils cherchent à enseigner en japonais assez rapidement et de manière assez concise. Ils ne rentrent pas vraiment forcément dans le détail et ils ont tendance à dire ça veut dire ça, sans vraiment expliquer pourquoi. Et moi, ça m'a causé beaucoup de soucis parce que je ne comprenais absolument pas certaines choses. Par exemple, pourquoi on disait la particule ga avec la forme en taille ou avec des choses comme ski, alors qu'on dit j'aime le café en français, pourquoi est-ce qu'on utilise ga et non pas la particule d'objet o? Ce genre de choses qui en fait sont claires si on prend le temps de vous expliquer comment le japonais fonctionne réellement. Ça, je l'ai fait dans la masterclass et fondations non enseignées. C'est une masterclass gratuite. Vous avez le lien pour vous inscrire dans la description de ce podcast. C'est vraiment une masterclass que je vous invite à suivre. En fait, ça va coupler avec vos manuels, vraiment rendre tout beaucoup plus facile et rendre peut-être certains points qui étaient évoqués dans le manuel que vous avez vu, qui n'étaient pas très clairs, eh bien, ça va vraiment devenir clair et ça va faciliter la compréhension et du coup, ça va faciliter votre apprentissage du japonais. Donc cette masterclass, elle est vraiment redoutable couplée avec un manuel parce que voilà, elle essaye de gommer un petit peu les défauts du manuel. Elle a été créée pour ça à la base parce que moi-même j'ai appris avec un manuel et moi-même j'ai eu beaucoup de mal à comprendre certaines choses avant de tomber sur ces différentes notions. Donc je les ai compilées dans cette masterclass. C'est une masterclass qui dure un petit peu moins de 2 heures. C'est dense mais c'est vraiment super utile si vous couplez ça avec un manuel. Ça vous permet de débloquer vraiment votre compréhension du japonais. C'est les fondations non enseignées. Je vous la laisse pareil dans la description de cet épisode. Conseil numéro 5, ne continuez pas les manuels après le niveau débutant ou après le niveau JLPT N4. Je vais nuancer mon propos, c'est vrai que c'est très certainement là où je provoque un petit peu certaines personnes, mais pour moi les manuels passés le niveau N4, donc passer le niveau débutant, ne servent à rien, sauf, voilà, là je vais nuancer, voilà, sauf si votre but c'est juste de passer un examen et non pas de devenir bilingue en japonais. Si votre but c'est de devenir bilingue en japonais, après le niveau N4, arrêtez les manuels. Après le niveau N4, arrêtez les manuels et passez via un apprentissage basé sur l'immersion. Où là, vous allez changer carrément la méthode et vous allez apprendre des nouveaux points de grammaire, certes, mais dans un contexte naturel. Les manuels passés le niveau N4, j'en ai feuilleté certains et c'est vraiment un petit peu de l'immersion non naturelle. Donc c'est moins marrant que de l'immersion. Et c'est moins naturel que de l'immersion. Alors, est-ce que c'est efficace? C'est efficace comme un manuel. Du coup, pour moi, c'est pas ouf. Mais si votre but, c'est juste de passer, je sais pas, le JLPT N3, pour une raison obscure, votre but dans la vie, c'est de passer le niveau JLPT N3, ça peut être intéressant de faire un manuel pour le JLPT N3 parce que c'est ce qui va vous apprendre, ce qui est demandé pour l'examen. Mais si votre but, ce n'est pas d'avoir l'examen, mais d'être bilingue en japonais, une fois que vous avez fini le niveau JLPT N4, voire N5, moi, je recommanderais après le premier manuel, donc N5, mais voilà, si vous voulez avoir des bases plus solides jusqu'à N4, on va dire, c'est toléré, changez de méthode à partir de là et passez sur une méthode sur de l'immersion. Donc sur consommer beaucoup de japonais naturel à travers par exemple des animés, des dramas, de la lecture, des news, ce genre de choses. Donc ça va être du contenu facile dans un premier temps, mais en japonais, sans sous-titres français, en japonais. Et vous allez faire des recherches de vocabulaire à travers ce contenu, des recherches de grammaire à travers ce contenu. Ça sera beaucoup plus efficace que des manuels, ça sera beaucoup plus naturel et vous pourrez engranger comme ça beaucoup plus d'heures et beaucoup plus d'expérience. Donc voilà, ça c'est mon dernier conseil au niveau des manuels, c'est que arrêtez une fois que vous avez fini le niveau débutant. Moi je vous recommande d'arrêter à votre premier manuel qui généralement sera en niveau entre N5 et N4. Pour ceux qui ont un petit peu peur et qui veulent quand même gratter du manuel, vous pouvez éventuellement gratter jusqu'à N4.
au-delà, très honnêtement, ça ne sert pas à grand-chose. Ça sera un meilleur investissement de votre temps et de votre argent de directement plonger dans l'immersion. Petit aparté, là je parle vraiment pas des manuels, on va dire très poussés, genre des manuels de référence de grammaire qui sont utilisés dans un but académique. Je parle des ressources pour ceux qui apprennent le japonais en autodidacte. Vous avez toutes les ressources dans la description. Il y a 2 masterclass gratuites qui sont présentes et je vous laisse également le manuel que moi j'ai fait personnellement et qui était vraiment pas mal. Surtout que maintenant il a l'audio associé. Pour être honnête, quand j'ai commencé, moi il n'y avait pas l'audio, mais j'avais fait une méthode un petit peu mix. En fait, j'avais utilisé 2 manuels. J'avais utilisé celui que je vais vous mettre dans la description qui s'appelle Choto Nihongo et Assimil qui est basé en majorité sur l'audio. Donc voilà, j'avais quand même fait une approche un petit peu mixte, mais à l'heure actuelle, le manuel que j'ai fait, il y a eu une nouvelle édition où il y a les audios qui sont associés, donc c'est parfait. Je vous le laisse au cas où dans la description si jamais vous voulez voir lequel j'ai utilisé. Mais encore une fois, moi, les manuels, ce que j'invite, c'est vraiment prendre le premier qui vous passe sur la main. Si vous pouvez en choper un gratuitement, c'est très bien. Sinon, essayez plutôt d'aller voir peut-être le JLPT N5 Bootcamp qui est un manuel gratuit. Non, un manuel, qu'est-ce que je raconte? Qui est une formation gratuite pour apprendre les bases du japonais. C'est vraiment à l'heure actuelle, selon moi, la meilleure ressource. Si vous aussi, vous avez un conseil que vous aimeriez bien partager et que vous écoutez ce podcast sur YouTube, j'attends vos commentaires. Sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. Tchuss!